Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour ma discrétion pendant ces 3 dernières semaines. La raison sont une activité très chargée, je ne vais pas m'en plaindre. Et puis un petit souci sur le blog, mais maintenant tout ceci est résolu. Alors cette semaine, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir 10 clés, 10 actions concrètes qui vont être le socle de vos fondamentaux managériaux de façon à construire avec votre équipe un management efficace, performant et extrêmement responsabilisant. Alors vous êtes peut-être un nouveau manager qui prenait en charge pour la première fois une équipe et vous êtes à la recherche de fondamentaux simples, solides, qui vont vous permettre sans risque de poser gentiment votre légitimité managériale. Au contraire, vous êtes peut-être un manager expérimenté qui avait déjà une expérience importante mais qui souhaitait développer le bien-être de vos collaborateurs au sein de votre équipe, qui souhaitait pousser la prise d'initiative, qui souhaitait accompagner la prise de décision et par ce fait construire une responsabilisation et une autonomie de vos collaborateurs. Et bien dans quelques instants, je vais vous donner 10 clés, 10 fondamentaux très simples qui sont la somme des engagements que prennent souvent les managers que j'accompagne au sein de mes entraînements et qui construisent leur efficacité managériale. Alors, juste avant, quelques petits principes. Tout d'abord, je pense qu'un manager, c'est ce qui est attendu par ses collaborateurs, il doit mettre en cohérence ses promesses et ses engagements, ses promesses et ses actes. Enfin, un deuxième principe. Je crois qu'il est inutile et illusoire de vouloir essayer de contrôler les autres, l'environnement, un collaborateur, sa motivation, un autre manager. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est agir sur quoi on a du contrôle, c'est agir sur soi, sur son propre cercle de préoccupation personnelle. Et j'aime à citer Claude Onesta qui dit chaque fois que ça ne va pas comme je le souhaitais, je me pose une question et une seule. Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Alors je vous propose maintenant de découvrir les 10 fondamentaux clés d'un management performant et responsabilisant. Le premier de ces fondamentaux est le feedback. Je vous invite chaque jour à faire un feedback sincère, authentique auprès de vos collaborateurs pour les encourager à se mettre en dynamique de progrès, pour souligner avec eux, avant de voir ce qu'ils ne font pas bien, de commencer à voir ce qu'ils font bien. Voilà, un feedback simple, concret, par jour pour chacun de vos collaborateurs. Les fondamentaux consistent à construire chaque jour un climat de confiance, un climat de sérénité. Pour ça, il y a quelque chose de très simple. Quand le manager vient le matin au travail, je lui conseille de prendre le temps sereinement, calmement, simplement, de faire le tour de son service, de prendre le temps de dire bonjour aux gens, d'avoir un petit temps d'échange avec eux. Rappelez-vous, un manager qui est stressé, qui est soucieux ou un manager qui est souriant va transmettre inconsciemment soit du stress, soit de l'énergie auprès de ses collaborateurs. Le troisième fondamental que je vous propose est d'apprendre l'habitude de poser des questions. Vinit Nayar, dans son livre Les employés d'abord, les clients ensuite, parle du changement du rôle du PDG, qui est non plus d'apporter les solutions, mais de poser les questions, de questionner les collaborateurs. Le troisième des fondamentaux que je vous propose, c'est celui-ci, c'est qu'avant d'apporter des solutions, pensez plutôt à poser des questions pour essayer au collaborateur de trouver lui-même une solution et surtout de l'aider à diagnostiquer sa difficulté et le besoin d'aide qu'il pourrait vous formuler. Le quatrième des fondamentaux que je vous propose est de mettre en place régulièrement des petits points individuels, des temps individuels avec vos collaborateurs. Régulièrement, toutes les 4 semaines, tous les mois, en leur demandant de venir vous raconter ce qu'ils ont mis en œuvre, venir raconter leur réalisation de façon à ce que vous soyez plutôt dans une posture d'appréciation ou plutôt que dans une posture de contrôle. Finalement, on arrive au même, vous allez pouvoir faire la vidéo du match avec votre collaborateur, l'amener à capitaliser sur ce qu'il a réalisé, mais surtout c'est un moment privilégié de reconnaissance qui doit vous permettre vous aussi de gagner en sérénité et en temps à réinvestir sur d'autres domaines de votre activité, notamment l'opérationnel. De la même façon qu'il y a des points individuels, le cinquième des fondamentaux, c'est de mettre en place des points collectif pour construire, prendre le temps de construire cette fameuse cohésion d'équipe, pour prendre le temps de transmettre de l'information, pour prendre le temps de relire ensemble
collectivement la prestation, la performance atteinte, les efforts mis en place, les moyens déployés de façon à collectivement capitaliser. Et puis surtout, n'oublions pas, le collectif, c'est se rappeler que tous ensemble, on travaille sur quelque chose de plus grand que soi individuellement. Le 6e point est sans doute le plus compliqué. Il est de créer un climat de transparence et de confiance. Pas de confiance sans de transparence. Dès qu'une information n'est pas forcément explicitée, elle devient taboue et donc suspecte. Alors commencez par oser dire les choses, non plus en disant on, mais en disant je ou nous. Je, manager, nous, la direction, et moi, je m'inscris dans ce nous. Et puis, oser écouter. Parce que le courage managérial, ce n'est pas que oser dire les choses, c'est aussi oser écouter et oser laisser les collaborateurs poser des questions sans se formaliser des questions qu'ils vont se poser et qui pourraient nous gêner. Au contraire, libérons la parole en mettant en place la transparence dans la communication. 7e point est souvent un des fondamentaux que les managers négligent, qui est de penser à soi. Alors moi je vous invite à avoir des temps pour vous. C'est prendre des rendez-vous avec vous-même dans votre agenda. 1 heure, 2 heures par semaine, un quart d'heure chaque soir, peu importe. Le principe est que vous puissiez faire votre auto-évaluation, votre auto-relecture du match, votre auto-vidéo de votre prestation de manager. Si on attend de la part de nos collaborateurs qu'ils se mettent en progrès, qu'ils prennent des initiatives, qu'ils fassent preuve de responsabilité, eh bien, commençons par appliquer cette maxime envers nous-mêmes. Donc je vous invite à avoir des temps de rendez-vous avec vous-même pour apprécier et vous auto-débriefer sur votre prestation en tant que manager. Le 8e point est le projet collectif. Il ne peut pas y avoir de cohésion d'équipe, il ne peut pas y avoir de prise d'initiative individuelle s'il n'y a pas un projet collectif, s'il n'y a pas à un moment donné une cible commune, un objectif commun, partagé, tant en quoi qu'en action concrète, mais surtout en sens. Pourquoi on a envie de faire les choses ensemble et forcément sens d'une ambiance de travail, quelque chose qui fait qu'on a envie de se retrouver chaque jour pour partager quelque chose, surtout quand en ce moment, donc, parfois dans les entreprises, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc ce projet collectif est l'un des fondamentaux à ne pas oublier pour ne pas tomber dans la routine du métier, dans la routine du plan d'action, dans la routine et parfois la pression du résultat, mais aussi s'élever à pourquoi on fait les choses et comment on a envie de le vivre ensemble. Alors le 9e point, je vais prêcher un petit peu ma paroisse, il est de prendre le temps de se former. Un manager formé est un manager efficace et beaucoup plus serein. Le rôle du manager, c'est d'importer le stress pour exporter de l'énergie. Quand on prend le temps de se former, alors on prend conscience de ce qu'il faut mettre en place pour être performant. Il n'y a pas de hasard, les sportifs de haut niveau, la différence entre les meilleurs et les moins bons, les meilleurs savent pourquoi ils gagnent. Ils savent exactement ce qu'il faut faire à quel moment, et quand parfois ils n'ont jamais vécu une situation, et ben du coup, parce qu'ils ont des fondamentaux solides, alors ils peuvent laisser libre cours à leur intuition en lâchant un petit peu la raison. C'est quelque chose que j'ai pratiqué quasiment toute ma carrière. Tout à l'heure, je vous parlais de prendre le temps de faire un point avec soi-même, mais je vous invite aussi à mettre en place un débriefing et une mesure de votre management en live. Profitez de chaque réunion collective pour, à la fin, en tour de table, poser la question: est-ce que cette réunion vous a apporté? Est-ce qu'elle vous a permis de créer de la valeur ajoutée? En quoi ai-je été pour vous une aide ou au contraire, qu'est-ce que vous attendez de moi? De la même façon, posez ces questions à la fin de chacun de vos entretiens individuels avec vos collaborateurs. Est-ce que je t'ai apporté? Est-ce que cet entretien t'a apporté? Qu'est-ce que je pourrais faire de manière différente pour être encore plus à répondre à tes besoins, pour qu'ensemble nous construisions plus de performance? Voilà 10 points très simples, des points très concrets, des actions très opérationnelles que vous pouvez contrôler et mesurer dans le temps. Et donc je pense pouvoir dire que si vous mettez ces 10 actions, ou la plupart, en place, il ne peut pas vous arriver grand chose. En tout cas, vous garderez toujours cette forme de main sur le volant, sur le pilotage de votre équipe et de vos performances. Alors cette semaine, ce que je vous propose en action concrète comme plan d'entraînement, c'est peut-être de commencer par prendre un parmi ces 10 thèmes et d'avoir envie cette semaine de commencer à le mettre en place, de commencer à visualiser ce que cela a comme effet auprès de vos collaborateurs, auprès de vous-même, et puis de venir finalement sur le blog, dans les commentaires juste en dessous, nous faire part de votre apprentissage, de ce que vous avez observé dans votre relation avec votre équipe et vos collaborateurs. Alors, si vous avez aimé cet article, si vous avez apprécié cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à la faire partager avec le plus grand nombre, alors soit en cliquant sur la page Facebook, soit en allant sur la chaîne YouTube Azazel Conseil, entraîneur de manager, pour
mettre un petit post. Vous pouvez également laisser un commentaire. Et puis si vous n'avez pas encore intégré la communauté entraîneur de manager, je vous invite à laisser votre prénom et votre email juste à côté et de télécharger le guide pour devenir un leader. Je vous retrouve écoutez, dès la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'entraînement. A très bientôt, bonne semaine, au revoir. No offense to you, don't waste your time.